On a un coup de cœur de Géraldine Maillet. Alors, un coup de cœur, à mon avis, si vous faites un sondage, je pense que je vais moins cartonner que Guillaume Janton. Donc, coup de cœur pour le ministre de l'économie, le jeune ministre Antoine Armand. Alors, il n'a pas toujours dit des trucs justes, mais là, je suis assez d'accord avec lui. En fait, il dit qu'il faut travailler plus. Globalement. Alors, effectivement, dit comme ça, c'est pas très populaire. Alors, je pense que déjà, il faut augmenter les salaires, il faut évidemment réduire le gaspillage, mais globalement, moi, je trouve qu'on ne travaille pas assez en France. Il faut travailler plus pour gagner plus. Il faut être mieux rémunéré, il faut peut-être payer moins d'impôts, moins de charges et tout ça, mais globalement, je pense qu'on ne travaille pas assez en France. Déjà, la productivité, elle est complètement nulle en France par rapport aux autres pays. Et, moi, je peux vous répondre quelque chose, Géraldine Maillet. Allez-y, dites-moi. Moi, je pense qu'il y a énormément de Français qui aimeraient travailler plus, qui travaillent déjà beaucoup, mais malheureusement, ce qui cloche et ce qui pose problème sont les salaires. C'est ce que j'ai dit en premier, que les salaires sont trop bas. Mais c'est le problème, c'est ça. C'est surtout ça pour moi. Pour moi, ce qu'a dit Antoine Armand, que j'aime bien, qui est déjà venu nous voir plein de fois ici, il souhaite que les Français travaillent plus. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. La première chose qu'on doit dire, c'est pas qu'on souhaite que les Français travaillent plus, on souhaite que les Français gagnent plus. Si vous partez dans le mauvais sens, vous dites que les Français doivent travailler plus, ça n'a rien à voir. Il faut que les Français gagnent plus. Et pour cela, c'est ce que j'ai dit plein de fois, il faut remettre l'argent dans la poche des Français. Et il faut pouvoir, on l'a dit 100 fois ici, et essayer d'alléger les charges sociales et les charges patronales. Voilà, comme je l'ai dit. Je parle depuis des semaines et des semaines de cette taxe et de cette amende. Si les grands patrons ne redistribuent pas derrière, mais ça, pour moi, je pense que c'est une idée à creuser. Après, moi, je dis souvent des bêtises. Mais en tout cas, quand on dit, il souhaite, le ministre de l'économie, Antoine Armand, il souhaite que les Français travaillent plus, on souhaite plutôt que les Français gagnent plus. Et si vous dites aux Français, vous allez gagner plus, croyez pas, hein, les Français, ils ont envie de travailler. Donc, surtout, ce qui se passe avec les Français, c'est qu'il y a 60% des Français qui travaillent du matin au soir et qui n'y arrivent pas. Donc les mecs, ils se disent, à un moment, c'est insupportable. Quand tu te lèves le matin, tu travailles toute la semaine et qu'il y a ton fils qui te dit le week-end, papa, est-ce qu'on peut aller au cinéma? Et tu lui dis, ça va être compliqué d'y aller avec toute la famille. À un moment, tu te dis, pourquoi je travaille comme un con? Oui, donc, je comprends ce que vous dites. Mais... Quand Nicolas Sarkozy avait instauré le gagner plus travailler plus pour gagner plus, malgré tout, les heures supplémentaires, c'était formidable. Oui. Les Français aimaient beaucoup. C'était exonéré d'impôts, ça rajoutait du pouvoir d'achat. Ça a été supprimé. Pourquoi? Juste question politique et idéologique. Je trouve que c'est une bêtise. Je suis d'accord avec vous. C'était une très bonne idée. Je rentre d'Italie, et en fait, en Italie, les gens, ils ne sont pas en vacances. Là, nous, on sort de 2 semaines de vacances scolaires. Mais ça, c'est François Hollande. Non, mais je sais. Votre ami, alors, au lieu de l'inviter à dîner, on n'est pas forcément d'accord avec ses amis ou ses ennemis, d'ailleurs. Moi aussi, d'ailleurs. Mais du coup, là, donc 15 jours, là, pardonnez-moi, les trains sont pleins, les avions sont pleins, les gens partent malgré tout en vacances, même s'il y a une crise économique majeure en France. Je suis désolée, je trouve qu'il y a beaucoup trop de vacances en France. Les gens sont tout le temps en vacances, je vous assure. Je pense qu'il a raison. Il y a de plus en plus pas que les gens sont des travailleurs pauvres. Mais les mecs, vous croyez... Vous savez ce que j'aimerais bien savoir ce que représente en pourcentage le nombre de gens qui sont partis en vacances pendant ces vacances scolaires. Ça doit être, Géraldine Maillet, je vous dis la vérité, si c'est 10% de la population, je veux bien tout à l'heure, il y aura Fabien Lecoeuf qui est arrivé. Je veux bien lui couper une glaouie et la mettre dans un projecteur. Oui, mais sauf que c'est une galère. Ça nous fera une poursuite de lumière. Sauf que c'est une galère pour faire garder ses enfants. Il faut avoir des grands-parents qui sont là. Donc les parents doivent s'organiser. Ils prennent des RTT. C'est quand même tout une Géraldine, logistique. Moi, je pense qu'il y a trop de vacances. Je vous adore, Géraldine. Mais je pense sincèrement, et je vous aime beaucoup, je pense que vous prenez le problème à l'envers. Je pense que vous prenez vraiment le problème à l'envers. C'est pas ça. Pour moi, il n'est pas là le problème. Il y a énormément de gens. Les vacances, ne croyez pas. Il y a plein de gens qui les ont pas eu les vacances, qui ont travaillé. Je connais très peu de gens. Moi, je connais pas une personne dans mon entourage qui était en vacances. Non, mais les enfants dans les autres pays européens ne sont pas en vacances pendant 15 jours, par exemple, les vacances de la Toussaint. Il faut s'organiser, ça coûte cher. Oui, je sais, mais c'est voilà. Tout ça, pour moi, participe à ça, c'est encore un autre débat. Oui, mais dire que les Français travaillent pas, il faut que les Français travaillent plus. Je trouve ça, pour moi. Excusez-moi, et je vous le dis, j'aime bien Antoine Armand, je l'ai eu plein de fois dans les émissions. D'ailleurs, je vais l'inviter là-dessus. J'aimerais bien l'inviter là-dessus, Antoine Armand, ministre de l'économie. C'est quand même, pour moi, je suis désolé, les Français travaillent. Juste, les Français aimeraient gagner plus. Oui. Qu'est-ce que vous voulez, Jean-Michel? Je prends des notes. Il est en train de noter tout ce que vous dites. Il a plein de choses à dire. Et sincèrement, vous prenez le problème à l'envers. Il y a plein de gens qui ne sont pas partis en vacances. Ne prenez pas de notes, vous.
On est là, ici. Mais prends pour nous. Juste les Français travaillent pour des Mais clopinettes. 35 heures déjà. Alors, clopinettes, oui, mais les 35 heures, erreur aussi. hein. Mais bien sûr, moi, je suis d'accord avec vous. Bah, les donc, c'est pas les deux assez. erreurs que vous avez pointées, je suis d'accord avec vous. Non, mais après- Surtout enlever les heures sup qui étaient exonérées d'impôts, comme l'a dit Raymond. Ça rajoutait du pour moi, pouvoir c'était une d'achat, c'est bêtise. formidable. Mais je vous dis. Mais non, justement, parce que l'histoire des heures sup, il faut pas oublier quand même qu'il y avait beaucoup de patrons qui forçaient aussi les gens à faire des heures sup. Et après, c'est payé, pas payé, mais même si c'est payé, il y a des gens qui décidaient de ne pas vouloir les faire. Bien sûr. Donc quand ça a été instauré, tout le monde devait faire des heures Non, sup. parce que ce qui et se il n'y avait passait- pas tout le monde qui était d'accord Ce qui pour se ce passait, c'est projet-là. que c'était parfois mal vu des patrons quand ils disaient est-ce que tu veux faire une heure sup ce week-end et des heures Et sup si ce tu dis week-end non, t'es Et mal si vu. tu dis non, il dit ah bah lui Ah il veut ouais. pas travailler, je préfère l'autre. Donc il y avait ça aussi. C'était c'est sûr. compliqué à gérer, Mais à un moment, Oui, prendre des décisions. hein. à un moment, ça a la marge. Pour injecter du C'est pouvoir ça. d'achat, il n'y a pas 36 solutions non plus. Je vais vous dire, aujourd'hui, donc moi, Bah, qu'il y ait moins de je taxes suis et pas les payer d'accord avec plus. votre coup de cœur, Géraldine, mais je vous aime beaucoup. Ah, mais je pense que globalement, les Français le font Antoine pas. Armand aurait dû dire je souhaiterais que les Français gagnent plus. Voilà, ministre de l'économie. Ouais, c'est pas- Et il je peut vous dis, faire les deux. il est super, Antoine Armand, il est très intelligent. Je l'ai reçu plein de fois dans mes émissions avant même qu'il soit ministre. J'aimerais bien le recevoir d'ailleurs, parce qu'il est vraiment bien. Mais c'est un mec qui comprend vite les choses. Mais je pense qu'il faut redonner. Les Français n'ont plus d'argent. On a envie de Français qui puissent avoir d'autres loisirs. Regardez, et moi j'ai vu la dernière fois quelqu'un qui me disait la télé c'est le seul loisir aujourd'hui qui est presque gratuit. Voilà, à part si vous avez bien sûr les box, les trucs, etc. Mais voilà. Et je vous dis, aujourd'hui, c'est compliqué. Je suis désolé. Les Français, ils travaillent. Mais quand vous voyez, je vous dis qu'il y a plein de Français qui travaillent de 8h à 19h tous les soirs et qui gagnent des clopinettes. Donc forcément, on ne peut pas dire que les Français ne travaillent pas. Il faudrait qu'ils travaillent pour gagner de l'argent. C'est tout. Aujourd'hui, Non, mais je pense qu'on peut faire les deux. On peut augmenter les salaires et aussi redonner le goût du travail aux gens, c'est vrai. Et les politiques, moi, ce que j'aime pas en général, c'est que je trouve qu'ils prennent un peu les gens pour des cons en leur promettant du pouvoir d'achat. Et au bout d'un moment, l'argent, il faut bien le trouver. Non, mais c'est ça. Il y a mais des le gens. pouvoir d'achat, ça sert à rien de dire je vais augmenter le pouvoir d'achat si tu ne redonnes pas l'argent aux Français. Comment tu veux augmenter le pouvoir d'achat? Mais moi, à midi, je suis passé devant un resto, j'ai vu un voiturier et le voiturier, c'était mon banquier. Et il m'a dit, c'est mon deuxième travail. Et bah, franchement, moi, respect. Je trouve que les mecs qui ont deux tafs en même temps, moi, je respecte ces mecs-là parce qu'ils se défoncent. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Non. J'ai vu un chroniqueur chauffeur-livreur. Et il m'a dit, Non, mais respect, même si les gens sont évidemment trop mal payés, il y a un gros problème de charge, mais respect à ceux qui se défoncent aussi au travail pour faire vivre leur famille. Mais les Français, ils ont envie de travailler. Les Français, je vous le dis. Moi, je vous jure, vous vous rendez pas compte du peuple français qui est, pour moi, je le dis. Et c'est vrai que j'aime tellement les Français. Je trouve, vous savez pas, quand vous allez ailleurs, vous vous rendez compte vraiment que les Français, c'est quand même un peuple exceptionnel. C'est un peuple de tolérance. C'est un peuple, ils sont extrêmement intelligents, ils comprennent tout, les Français. Hein. Je vous le dis, on leur fait pas. Hein. Et juste, ils ont envie de travailler, ils ont envie d'aider les autres, mais ils ont juste envie. Les Français demandent juste une chose, ils ont envie d'être tranquilles, de pouvoir vivre leur vie avec leur famille, de pouvoir aussi profiter un peu de la vie. Et aujourd'hui, on est en train de tout leur enlever. Ça y est, on est en train de fermer tous les robinets. Et aujourd'hui, les Français ne gagnent pas assez d'argent. Je suis désolé, Géraldine. Je comprends ce que tu dis sur les heures sup. Là, je suis assez d'accord avec toi, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un énorme problème de pouvoir d'achat parce que l'argent n'est pas dans la poche des Français. C'est tout, oui, Thomas Guénolé. Oui, il y a un aspect important de la phrase dont on n'a pas parlé, c'est travailler un petit peu plus, tous, pour financer notre modèle social. Ouais. Et moi, c'est là que je suis vraiment, mais absolument pas d'accord. Parce que c'est une punition collective de l'ensemble des Français pour financer le modèle social, c'est-à-dire en gros combler le déficit public. Or, si on chope tous les fraudeurs fiscaux, tous. Encore? Oui, je le répète, parce qu'il faut que ça rentre. Moi, je veux rentrer chez moi. Et si on enlève tous les privilèges fiscaux, ce qu'on appelle les niches fiscales. Donc c'est les riches en fait. Les niches fiscales. Non, il y a des niches fiscales qui sont classe moyenne, il y a ce qu'on appelle vraiment les privilèges fiscaux. Si tu enlèves ça, j'insiste là-dessus, plus la fraude, il n'y a plus du tout de déficit public en France. Et donc on n'a pas besoin de nous emmerder collectivement à gratter ceci, à gratter cela. Moi, je suis d'accord avec vous sur ça parce que On n'a pas à être punis collectivement, on n'est plus à l'école. Les Français n'ont pas à être punis. Voilà. Ça, je suis d'accord. Là, vraiment, vous voyez, et la fraude est un délit. Donc franchement, il faut qu'on la note, cette date. 4 novembre, 19h35, là, les gars, là, ça fait plaisir. On voit Et le qu'on est d'accord. gouvernement Franchement, Et le gouvernement, ils font quoi comme effort? Moi, ce que j'aime pas, c'est que symboliquement, je suis désolé, moi j'aimerais bien que le gouvernement dise on baisse notre salaire. alors, ils se sont pas augmentés, vous avez vu. Il y a des, Ils ont reculé, il y a des ministres qui ont 30 conseillers, 40 conseillers, qui fassent des annonces symboliques pour dire nous aussi on fait des efforts, les gars, nous aussi on dépense moins. Et je trouve que ce serait très fort Et moi, vous voulez que symboliquement. je vous dise, en plus, moi, je suis persuadé que s'ils étaient plus resserrés, Ben oui. vraiment, ils avanceraient mieux. Je pense, moi, que les équipes où il y a 50 personnes qui prennent des décisions et 50 personnes et des mecs qui ont 50 conseillers, Qui prennent je vais vous 6 dire, 7 000 t'as un par mois. conseiller qui te dit un truc, t'as un autre conseiller qui te dit un autre truc, Bah oui. là t'es sûr que ça avance jamais, je vous le jure. Pour moi, les équipes réduites, c'est ce qui marche le mieux.
Regardez, moi, on est, voilà, on fait une vous êtes quotidienne tout tous les jours, on est 2. Non, mais vraiment, oui. Il faut que le ministre de l'économie, là, il parlait aux patrons des TPE et des PME. Elle est là la clé, c'est Bien pas sûr, les Français. ouais, c'est ça. Un Français, il veut travailler. Mais Bah si oui. son patron, il lui dit, si je t'augmente, je prends 400 balles derrière de Bah oui, charges c'est ça. sociales, je ne vais pas Il est mort. t'augmenter. Moi, j'ai un pote, il fait 1450, 1480 euros. Son patron lui a proposé une augmentation. Il a dit, je ne vais pas me faire augmenter parce que si je me fais augmenter, derrière, je perds la prime à l'emploi, 200 et quelques euros, 250. Donc ça ne sert à rien que tu m'augmentes pour travailler plus. Je préfère que tu me laisses comme ça et je garde ma prime. C'est là-dedans qu'il faut qu'il aille fouiller. Catastrophique. C'est pas de dire arriver avec un costume, et je l'adore, hein, mais de dire les Français travaillez plus, vous êtes feignants. Va tous dans cette espèce d'usine à gaz qui font que les gens, ils bossent beaucoup, mais à un moment donné, tu peux pas demander n'importe quoi aux gens de travailler plus si le patron derrière, il va se faire taxer. C'est pas les Français qui ne veulent pas travailler, c'est les patrons qui peuvent pas. Tout le monde était pour les 35 heures, tout le monde est pour la retraite plus jeune. non, Il y a un mais moment non. donné, on peut pas tout avoir. Mais non, là, gratuit il te dit pas qu'il faut travailler plus pour gagner de l'argent. Il te dit qu'il faut travailler plus pour renflouer les caisses. Oui, bah oui. C'est ce que Cyril dit. c'est vrai. Il faut travailler plus pour rendre l'argent bien aux sûr, Français. c'est ça. Oui. Lui, il te dit, tu vas travailler plus Pour parce nous. qu'il Ouais. faut qu'on protège le système de santé. Super. Très bien, le système de santé. Mais va parler avec des patrons, des petites PME. Exactement. Va trouver des solutions avec les premiers artisans de France. C'est eux, le premier impôt, c'est les artisans de France. Va travailler avec eux, assis-toi autour d'une table et dis-leur, moi j'arrive, monsieur Armand, je m'appelle monsieur Armand, comment on peut faire pour que les Français gagnent plus d'argent? Les patrons, ils vont te répondre. Il a des patrons au téléphone tous les jours. Qu'est-ce qu'ils font à la radio? Les patrons, qu'est-ce qu'ils font? Ils embauchent pas, ils débauchent et ils ferment leur boîte. Bien sûr. Ils disent, je prends mon argent et je vais aller à l'étranger, j'en peux plus de la France. C'est ça qu'il faut qu'ils Donc fassent. tous les ministres de l'économie font tout pour échouer en fait à vous écouter. On a 3 000 milliards, donc ils font tout pour échouer, sinon on n'aurait pas autant de dettes. Donc en fait c'est un concours à celui qui sera le plus nul. Visiblement, depuis 30 ans, c'est ce qui se passe. Bah, c'est quand même Donc étonnant. on continue, comme il dit, on Ou est dans alors une c'est voiture, irréformable, on est dans peut pas une faire ce que voiture vous et on va dites. dans un mur, ou alors on dit, attends, qui nous donne à bouffer? Les patrons. Les patrons de PME, qu'embauchent nos salariés, qu'embauchent nos Français. Donc on va aller parler avec eux. Puisque sans eux, on ne pourra rien faire. Sinon, moi, je peux arriver aussi avec un costume et dire, les Français, vous travaillez, oh les mecs, vous branlez quoi là? Allez travailler là, oh les mecs, on a besoin de renflouer les caisses. On décide de rien, nous. On n'a pas de chance, on décide de rien, on est salariés. Ouais. Si mon patron, moi, il veut me faire travailler plus, il veut gagner plus d'argent. Tu connais un patron qui te dit, j'ai 50 salariés, je ne vais pas en embaucher un 51e. Sinon, on va y avoir un CE, sinon, on va y avoir plus de charges. Je vais rester à 50 salariés. Mais tu pourrais avoir un gros contrat et embaucher 70 personnes. Ça ne m'intéresse pas d'avoir 20 personnes en plus. C'est 20 emmerdes en plus. Quel pays c'est ça? Il n'y a que nous. Oui, mais Il n'y a que chez nous. Ailleurs, il n'y a pas ça. Il n'y a que chez nous où tu refuses d'embaucher des gens parce que tu vas changer de tranche d'impôt et tu vas payer plus d'impôts. Il n'y a que chez nous où quelqu'un te dit je ne vais pas travailler plus parce que sinon je vais changer de tranche d'impôt, je vais passer à 18, 14%, etc. Il n'y a que chez nous. Ailleurs, les gens, quand tu travailles, t'es payé. Bien sûr. Voilà. Ici, quand tu travailles, t'es taxé. Il y a un problème. Aujourd'hui, les pareil, charges honnêtement. sociales sont terribles. Aujourd'hui, les patrons ne peuvent pas s'en sortir, donc ils ne peuvent pas, je vous dis, ils peuvent pas augmenter et redonner l'argent dans la poche des Français. Et après, vous allez me dire, oui, mais il y a ceux qui se gavent et qui ne redonnent pas. Il y en aura À ceux qui toujours. se gavent et qui ne redonnent pas alors qu'on les a aidés, bah, je vais vous dire, c'est une amende On qui fait va comme être 3 fois ce qui... à la fin de l'année. Tu À vas la voir, fin de l'année, ça va te coûter Ouais. plus cher de ne Exactement, pas avoir voilà, ça. augmenté ton salarié C'est ça, ouais. et de ne pas avoir mis de la TVA Exactement. dans la poche d'un gars. Parce que le gars, quand tu l'augmentes, il ne va pas défiscaliser. Hein. Quand tu donnes 150 €, il va aller au cinéma avec ses enfants, Bah, bien il va sûr. dire à madame va chez le coiffeur, il va aller acheter un jean, il va laisser l'argent dans le pays. Quand tu donnes à des grands, ils mettent l'argent ailleurs, ils ne le laissent pas en France. C'est pour ça que ça me fait rire quand tu entends des gens de gauche dire les riches, ils ne pourront pas partir. Mais ils sont déjà partis. Bien sûr. Gilles, Rêvez vous pas. devriez avoir ton avis là-dessus. Moi, je suis pour travailler moins. Donc, Ah, voilà, je suis à oui. rebours de ce qui a été dit. Et gagner Je- plus. Je suis pour travailler moins. Et avoir tout gratuit. Ne vous inquiétez pas, je peux faire ça. Vous inquiétez pas. Gilles Vernet. Gilles Vernet, non mais vraiment Gilles Vernet. Ah, je vous me jure. demandez mon avis? Oui, non, on n'en peut plus. Ah On n'en bah, peut vous me plus. demandez mon Non, mais avis. on n'en peut plus. Non mais en Gilles plus Vernet. il est faux dans les faits. Mais En oui, plus il est on n'en faux peut plus, Gilles. Gilles Je vous Vernet. connais Non, tellement que je ne levais pas la main parce que j'étais sûr que si j'allais parler, vous allez me dire au bout d'une phrase, on n'en peut plus. Et moi, je vous connais, Mais- je savais que vous n'alliez pas mais- me passer la parole. Mais non, il y a un élément important que vous oubliez. C'est l'Union européenne, parce qu'il y a des régions C'est là où on oblige des employeurs à nouer des contrats avec les pays étrangers au lieu d'employer nos travailleurs français. Et ça aussi, c'est une donnée à intégrer. Il a bu. L'Allemagne, c'est bien en Union européenne, l'Allemagne. Non, mais par exemple, pour le L'Allemagne, BTP, on a il y a l'antenne, le Isabelle, Sud-Ouest. C'est bon, c'est bon. Bah, c'est sûr.
Mais je vous jure, c'est pas une Non, connerie. mais c'est bon, merci, oui, c'est bon. Après, je suis pas vraiment d'accord avec ta posture, Gilles. J'ai l'impression que tu as une posture plateau oui, télé. C'est pas une posture, et- j'ai dit une phrase. Bah Oui, oui, mais elle déjà, était rien qu'une suffisante. phrase, déjà, c'était T'as déjà une assez. sorte de posture mais- plateau télé, tu as une posture de la C'est pas vraie vie. possible. Si tout d'un coup, par exemple, Cyril te dit, bah, ok, donc tu veux travailler moins, ok, pas de problème, Gilles, je suis d'accord, donc du coup, tu vas travailler moins, tu vas travailler 2 jours par semaine. Tu seras content? Je sais pas ce que vous racontez, mais en fait, pourquoi Ah je oui, dis non, mais qu'il non, faut mais là, travailler tu moins as fait raison, vous voulez travailler moins. Mais je vais vous faire travailler Il moins, va vous être allez payé gagner pareil. beaucoup moins. Non, il va être payé pareil. Pourquoi je dis qu'il faut travailler Vous êtes payé pareil et travailler moins? Ah, mais Mais je parle travailler pas- moins et gagner plus. Pour être C'est, plus productif, un c'est génie. ça qu'il veut Vous dire. savez quoi? Il va travailler beaucoup En moins et il réalité, va c'est pas gagner. ce qu'on veut zéro. tous. On veut tous travailler plus. Ah, non, mais Gilles. Gilles a raison, Je les peux finir 32 ma heures, c'est phrase ou super. pas Gilles Vernet, Mais arrêtez, est-ce que je- les deux, c'est bon. Mais Ça suffit. Non, mais ça suffit. Mais j'ai dit une phrase. Oui, hein. mais c'est déjà beaucoup. J'aimerais qu'on travaille moins. Bah oui. Bah, c'est Donc, déjà tu devrais insupportable. Parce que ça permettrait à des jeunes et à des n'importe seniors quoi. d'avoir du boulot. Ils n'en Voilà. ont pas aujourd'hui. Voilà. Donc C'est je de la veux redistribution ouvrir de le l'emploi. marché du Ouais, travail allez. aux jeunes et aux Mais- seniors pour mais qu'ils on n'a cotisent. pas besoin de ça, mais arrêtez de Mais moi. si, on a J'ai besoin des de potes- ça. J'ai des potes très On jeunes est- qui ont 30 ans, qui ne trouvent pas de travail. Arrêtez de Eh ben, dire, c'est ce que je vous ils vont dis. travailler C'est toute ça. la journée. Mais non, il y a des C'est postes. ce que je vous dis. Et il y a plein de postes. Mais oui, Si on mais- passe à mais 32 non. heures, il y aura Mais plus si, de mais postes si. libres. On était à 39 heures. Mais On non, est passé Raymond, à c'est pas 35 vrai. heures. On va passer à 32 heures. Est-ce que le chômage, il a baissé? Oh, c'est bon. Ah non, Qu'est-ce que j'ai dit? c'est la même Qu'est-ce que chose. je vous ai dit? Pardon, C'est la même chose. hors jeu. Ouais. Et après ça, c'est moi qui dis des conneries. Hein. Ah bah ça oui. Non, non, franchement, je suis d'accord. C'est qui, ça? Bah, là. Merci.